Start Small and Stay Small de Rob Walling se propulse clairement en opposition au Go Big or Go Home, tout casser ou rentrer à la maison. Si vous êtes intéressé par la création d'une startup, d'un SaaS ou le bootstrapping en général, les apprentissages de ce livre vont clairement vous intéresser. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Amaury Duval et je me suis lancé un challenge un peu fou, créer 12 SaaS en 12 mois pour atteindre les 12 000 € par mois. Je documente tout ça sur ma chaîne YouTube, donc pensez à vous abonner et inscrivez-vous à ma newsletter que vous pouvez trouver en dessous de la vidéo. Premier point que Rob Walling nous propose, c'est une approche progressive. Premièrement, ça va être de choisir son marché. Pour bien choisir son marché, il nous conseille d'aller vers un marché à faible concurrence et avec de très gros problèmes. À partir de là, l'idée c'est de faire des recherches approfondies en étudiant le problème des gens et les concurrents. Ça va nous permettre de comprendre ce qu'ils proposent déjà et donc savoir ce qu'on peut proposer de différent ou de meilleur. Et pour répondre à ce problème, il va falloir développer un MVP, Minimum Viable Product. L'idée du MVP, c'est de proposer la fonctionnalité cœur, la fonctionnalité à valeur ajoutée qui répond exactement aux besoins des clients et en laissant de côté tout ce qui va prendre du temps et qui pourrait être des fonctionnalités définies comme sympas, mais qui sont secondaires. L'avantage du MVP, c'est d'essayer de le construire de façon rapide, avec une méthodologie qu'on pourrait appeler agile, qui consiste à développer au plus vite le projet pour pouvoir le faire rencontrer son marché et ainsi avoir les commentaires des gens et donc leur retour pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer ou changer. Et Rob est plutôt fan d'une croissance progressive où on va essayer d'avoir une croissance lente mais constante qui va du coup être soutenable sans avoir besoin de financement externe qui serait aux dépens de la flexibilité et de l'indépendance. Maintenant qu'on a notre MVP, il va falloir le marketer, le faire connaître. Une des possibilités, c'est le SEO. Pour faire du SEO, il faut faire des contenus qui sont optimisés pour se positionner sur Google parce que SEO, ça va être Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, afin que son contenu, globalement, se place en premier sur Google. Pour faire ça, il faut donc optimiser ses contenus, apporter énormément de valeur aux utilisateurs et essayer d'avoir des liens qui poussent ces contenus, donc qui font des liens vers ces contenus depuis site extérieur, afin que ça transmette l'autorité et la crédibilité sur les contenus concrets. Ces contenus doivent répondre à un problème très précis de l'utilisateur et apporter de la valeur ajoutée à ceux-ci. Et ces contenus peuvent être vus comme des outils d'acquisition client en allant les chercher avec leurs problèmes pour leur faire découvrir notre solution. Une fois qu'on a ces contenus de qualité, l'idée ça va être de les diffuser, que ce soit sur les réseaux sociaux, email, avec du SEO sur son blog, sur différents canaux qu'on pourrait avoir où nos utilisateurs cibles pourraient être. Bref, aller rencontrer les gens qu'on veut cibler. Et il est possible d'automatiser une partie de son marketing grâce à des outils qui permettent de gagner du temps et en efficacité. Cela peut être lié à un tunnel de vente qui permet de convertir progressivement les utilisateurs entre leur arrivée et qui nous connaissent pas jusqu'à ils sont clients chez nous. Et pour améliorer l'ensemble, il est important d'utiliser les données que les utilisateurs vont nous laisser. Ce qui nous permet de comprendre ce qui fonctionne moins et ainsi optimiser que ça soit l'acquisition de clients ou ensuite l'utilisation du produit. Rob, vous l'avez compris, est plutôt fan du soloprenariat et de l'indépendance, de l'autofinancement. Mais qui dit solopreneur dit aussi que vous êtes le seul maître à bord. Votre bonne santé et votre énergie est essentielle. Et pour gérer ça, il y a plusieurs points importants. Notamment, comment maximiser sa productivité. Pour ça, il est important de bien gérer son temps pour travailler de la façon la plus efficace possible vers ses objectifs et ainsi se concentrer sur les choses importantes pour développer son entreprise. Il y a différents outils et méthodologies qui permettent de bien gérer son temps et d'améliorer sa productivité. C'est pas parce qu'on est solopreneur qu'il est nécessaire de tout faire soi-même. Il peut être intéressant d'outsourcer intelligemment une partie des tâches qu'on a à faire. Pour ça, il faut commencer par choisir les tâches qu'on veut déléguer. Ensuite, il faut choisir le prestataire qui comprend notre vision et qui est capable de produire un travail qui correspond à nos attentes de qualité. Et enfin, il faut mettre en place des process pour être capable de suivre la qualité et les bons respects des délais. Et ensuite, il est important de bien gérer les personnes avec qui on travaille pour pouvoir avoir un travail de qualité qui nous permet de gagner du temps et en efficacité. Et le troisième point, il insiste sur l'importance de l'équilibre vie pro-vie perso. Vu que vous êtes le moteur de l'entreprise, il est important d'éviter d'arriver à l'épuisement professionnel, qui est clairement un des plus gros facteurs de mort d'entreprise avec des solofondeurs. Dans ce cas-là, il est important de se détendre, de se recharger, de faire attention à sa santé et à la famille, qui sont de véritables moteurs. Et pour éviter cet épuisement qui est clairement dévastateur, il est important de vous recharger périodiquement pour prendre soin de votre énergie. Quand il s'agit du financement, Rob est toujours du côté de l'autofinancement. Son premier conseil, ça va être d'épargner et d'investir sur le développement de son projet soi-même, plutôt que d'aller chercher des investisseurs externes. Petit bootstrapping dit d'être attentif aux charges de l'entreprise, essayer de minimiser les dépenses pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Si vous pouvez choisir entre travailler à l'extérieur ou à la maison, peut-être privilégier la maison. Si vous avez le choix entre un outil gratuit ou un outil cher, il est important de savoir investir, mais peut-être qu'il est préférable de commencer par un outil gratuit. Et le pendant d'essayer de restreindre ses dépenses, c'est d'essayer de monétiser le plus rapidement possible, afin de créer une bonne dynamique pour vous et pour l'entreprise. Si vous avez tout de même besoin de financement externe, il y a plusieurs façons de le faire. Que ce soit avec des financements par subvention, qui permettent d'obtenir de l'argent sans avoir besoin de donner part, par du crowdfunding, qui permet d'associer
les gens qui peuvent être intéressés par votre produit en leur faisant financer le développement de ce produit, ou alors si vous avez vraiment besoin d'aller chercher des investisseurs ou des capital risqueurs qui vont prendre une part du projet en échange d'un financement, donc une partie d'argent. Et tout ça n'empêche pas d'avoir une bonne gestion en bon père de famille de la société, en ayant une vraie visibilité sur le cash flow, l'argent qui rentre et qui sort, en réinvestissant une partie sur la croissance de l'entreprise et en mettant une partie de côté au cas où, si toutefois ça arrive souvent, quelque chose se passait mal. Et son dernier point important, c'est sur la croissance et la sortie de l'entreprise, donc c'est-à-dire la vente. Quand il s'agit de scaler l'entreprise, donc de la faire croître, on peut arriver à un plateau. Plusieurs façons de le dépasser. Une première façon de faire, c'est d'élargir sa gamme de produits, d'avoir de nouveaux produits à vendre au même marché, au marché actuel. Une deuxième façon de faire, c'est d'élargir son marché. Au contraire, essayer de vendre son produit à plus de monde. Et troisième façon de faire, ça peut être d'aller voir et d'aller chercher des partenariats stratégiques qui permettent d'aller continuer à actionner de la croissance pour l'entreprise. Bon, l'entreprise est en belle croissance, maintenant il est temps de penser à la vendre. Félicitations. Je nous donne aussi quelques éléments à ce sujet-là. Pour préparer la vente, il est important d'avoir une idée de qui pourrait être acquéreur. Quelles sont les entreprises qui pourraient être intéressées pour avoir accès à votre base de clients, à votre produit, à votre marché, bref, aux atouts que vous avez réussi à construire. Et pour ça, il est important de préparer en amont une vente en automatisant ce qui peut l'être, en documentant ce qui peut l'être, afin que l'entreprise soit un réel actif et non pas forcément un travail. Je donne l'exemple d'une entreprise qu'il a acheté lui-même à un fondateur qui faisait lui-même les prestations. C'était globalement un métier. Lui, une fois qu'il en est devenu propriétaire, il s'est demandé comment il pouvait faire pour outsourcer, donc prendre des prestataires externes pour réaliser ces mêmes activités. Et du coup, en structurant l'entreprise et en processisant et en utilisant des prestataires externes, il a réussi à transformer ce métier-là, cette activité professionnelle, en une entreprise qu'il a réussi à revendre plus cher. Et c'est ça qui donne un atout potentiel sur la négociation pour la vente. Maintenant que vous avez vendu, qui dit sortie dit vente et donc entrée d'argent, et il va falloir utiliser cet argent intelligemment pour en tirer le meilleur parti. Que ce soit pour investir, pour profiter ou pour réinvestir pour votre prochaine activité, c'est un sujet sur lequel vous devez vous pencher. Vous avez bien travaillé et il est important de vous recharger avant d'aller envisager de nouveaux projets. Ce temps-là permet aussi de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire, que ce soit créer une nouvelle entreprise ou partir sur quelque chose de complètement différent. Bref, autant de choses particulièrement réjouissantes. Voilà les quelques apprentissages clés que le livre de Rob Walling, Start Small and Stay Small, nous propose. Si vous êtes intéressé par la création et la monétisation de SaaS, il faut clairement vous abonner à cette chaîne YouTube.